Bonjour à tous, bonjour chers amis, frères, sœurs, à l'Église en particulier. Et je vais continuer avec le livre d'Apocalypse et on va arriver au deuxième chapitre, la lettre à l'Église d'Éphèse. Ceci commence ainsi: écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Écrire à l'ange de l'Église, c'est-à-dire écrire aux responsables de l'Église. D'après plusieurs théologues, il paraît que ce serait qu'il parle au pasteur ou à celui qui est sur l'Église d'Éphèse. C'est une personne particulière à qui il appelle. Ce n'est pas un ange, parce que l'ange, il n'a rien à voir avec le ministère de l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont là pour garder l'Église, mais à qui il parle directement, c'est aux responsables de l'Église d'Éphèse. Alors, il est écrit ainsi: voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. C'est-à-dire, il détient les 7 étoiles. Le 7, c'est le numéro de Dieu, et il marche au milieu des 7 lampes, c'est-à-dire c'est celui qui marche au milieu de l'Église, et c'est celui qui tient l'Église dans sa main, l'Église universelle, disons, non, parce que ici, même s'il parle au début, comme disent plusieurs théologues, c'est la première Église, celle du commencement de l'Église après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Même si on parle que ça serait un message pour la première Église et pour le responsable de cette Église, eh bien, ici, c'est Jésus-Christ qui déclare que c'est lui qui a les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. C'est-à-dire, les anges sont à lui, hein, et les lampes d'or, l'Église est à lui. C'est celui qui marche au milieu et c'est celui qui a les 7 étoiles dans sa main, c'est-à-dire il a le pouvoir sur les anges, il a le pouvoir sur l'Église, et il va commencer à parler à ce ministre ou à ce responsable de l'Église et à l'Église entière, non, parce que chacun de nous formons l'Église, c'est-à-dire chacun de nous est responsable de ce que l'Église est et doit être. Hein, ce n'est pas un particulier, comme diront ou disent beaucoup, c'est sur Pierre qu'il écrit, ou c'est sur Jean, ou c'est sur Jacques, n'importe qui. Non, nous sommes responsables. C'est pour nous le message, c'est pour l'Église en particulier. Chacun des personnes qui forment l'Église ont la responsabilité. Hein, ce n'est pas une personne en particulier, sinon que chacun de nous sommes responsables de ce que l'Église est et doit être. Le Seigneur dit: je connais ton activité, c'est-à-dire le Seigneur connaît absolument tout de l'Église. Il connaît absolument tout de chacun de nous. Il connaissait absolument tout de l'Église au début des siècles. Hein? Connaissait l'activité qu'avait l'Église. L'Église bouillonnait, l'Église était une Église en feu. La peine que tu t'es donnée est ta persévérance, dit le Seigneur. L'Église persévérait. L'Église persévérait dans la voie du Seigneur, dans la prière, dans la lecture de la Bible. Je ne dis pas le Nouveau Testament parce qu'elle n'existait pas en ce moment-là, mais oui, il connaissait bien tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. L'Église persévérait surtout dans la prière. Ils étaient tous unis, ils formaient tous une seule assemblée. C'est ce que doit être l'Église, une seule assemblée, formée par chacun de nous, formée par chaque chrétien. Il partageait absolument tout.
ils étaient unis d'une manière si grande. Et le Seigneur connaissait tout ça, l'activité, la persévérance, la peine qu'il se donnait à être une seule Église, un seul corps. Le Seigneur continue à parler et lui dit, « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. » C'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire nous, on ne devrait pas supporter les méchants. Il y a beaucoup de méchanceté dans ce monde. Plusieurs fois on dit qu'il faut supporter parce que chacun a son caractère, chacun a sa manière d'être. Non, l'Église ne doit pas supporter les méchants. Elle ne peut supporter les méchants. L'Église en ce temps-là ne pouvait pas supporter les méchants, ceux qui venaient en essayant de tromper les frères et les sœurs. Il y en avait beaucoup qui essayaient de tromper les apôtres, de tromper les frères et les sœurs avec leur manière d'être, avec leur manière de mentir. L'Église, en ce temps-là, ne pouvait pas supporter les méchants. Et le Seigneur dit à ce responsable, c'est-à-dire à chacun de nous, « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. » C'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans nos jours, on supporte un peu tout. Même les gens qui viennent nous tromper, les gens qui viennent en mentant devant nous, des gens qui ne marchent pas droit dans le Seigneur. Mais le Seigneur connaît et l'Église, normalement, ne doit pas supporter les méchants. Aujourd'hui, on supporte tout. Mais c'est ce que dit le Seigneur, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. L'Église, au début, ne pouvait pas supporter cette classe de personnes. Les méchants, on peut dire que c'est comme la première carte à l'Église, la première épître à l'Église aux Corinthiens, où Paul dit qu'il y a des choses qu'on n'écoute même pas parmi les païens, c'est-à-dire il y en a un qui a pour femme la femme de son père. C'est-à-dire, il leur dit de le laisser pour qu'il puisse essayer de revenir à lui. On voit un peu plus loin dans la deuxième carte qu'il revient à lui et il essaie de se faire pardonner. Et Paul dit qu'il faut pardonner et le recueillir comme un vrai frère en amour, pour que le diable ne puisse pas gagner l'avantage. On lui dit aussi, tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent être apôtres, mais ne le sont pas, et tu les as démasqués. Tu as démasqué leur imposture. Il y en avait beaucoup qui venaient en disant qu'ils étaient des apôtres, mais la seule chose qu'ils faisaient, c'était essayer de judaïser à tous les chrétiens en essayant qu'ils puissent être circoncis, qu'ils puissent garder la loi de Moïse, qu'il fallait gagner l'éternité par beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres, et surtout, il y en avait beaucoup qui venaient pour essayer de s'enrichir. Hein? Le monde est plein de ces gens-là aujourd'hui, en jour, hein, parce que, écoutez, les années passent, mais la méchanceté des gens et l'imposture des gens est toujours là. Ils vont essayer de tromper l'Église de toutes les manières possibles. Il y a beaucoup qui pensent que prêcher l'Évangile, c'est gagner de l'argent. Essayer de tromper le peuple de Dieu pour gagner de l'argent. Ils se disent être des apôtres, mais ils ne le sont pas. Ils n'ont pas été approuvés par Dieu pour être apôtres et pour prêcher l'Évangile auprès des chrétiens. Il y avait beaucoup qui passaient par là. Paul mettait en garde
Même Pierre dans ses 2 épîtres et Jean dans ses 3 épîtres mettait en garde ceux qui se disaient être apôtres et ne l'étaient pas. Il fallait mettre à l'épreuve chacun d'eux. Il fallait un esprit de discernement et de voir la manière, parce que l'évangile, c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauf, qu'on a le salut. Mais si tu commences à dire qu'il faut faire des œuvres et qu'il faut maintenir ceci, cela, et si on te demande beaucoup d'argent et si on essaye d'être riche grâce à l'évangile, ceci n'est pas véritablement l'évangile. Paul avait dit, celui qui prêche l'évangile, il n'a qu'à manger de l'évangile. C'est-à-dire, dans l'évangile que tu prêches, si c'est de la foi, le Seigneur, par la foi, va te donner tout ce dont tu as besoin. Paul disait que lui, pour ne pas être une charge aux chrétiens, il travaillait avec Apollos, il faisait des tentes. C'était un constructeur, c'était un architecte constructeur, et avec cet argent qu'il gagnait, non seulement ceci était pour lui, sinon aussi pour aider les nécessités. Ça, c'est un apôtre. C'est pas celui qui dit vous devez me donner la dîme, vous devez me donner toutes les offrandes pour moi, vous devez m'acheter une belle maison, vous devez m'acheter une belle voiture, vous devez me payer mes voyages, vous devez... Ceci n'est pas un évangile de foi, ceci est un évangile de mensonge et de tromperie. Si on prêche la foi, on doit être sûr que le Seigneur, par la foi, va nous maintenir, il va nous donner tout ce dont on a besoin. Chacun de nous, comme dit la parole de Dieu, cherche le royaume de Dieu et toutes les choses te vont être dues. Beaucoup ne cherchent pas le royaume de Dieu, on cherche plutôt l'argent des pauvres chrétiens. Et si tu es riche, c'est bien que tu donnes, mais il faut voir aussi qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas si riches et qui ont des besoins dans leur vie. Et si tu leur demandes trop, eh bien sûrement ils ne vont pas pouvoir te donner. J'avais vu une vidéo sur quelqu'un qui prêchait et qui disait plus tu donnes, plus le Seigneur va te donner. Alors ils étaient en train de recueillir beaucoup d'argent. Il y en avait même qui avaient donné une maison, une villa en possession pour l'église. Et puis il est arrivé un monsieur, il avait dit que lui, il n'avait que 10 euros. Et le prêcheur a dit avec 10 euros, on ne fait rien du tout, allez, hop, le Seigneur ne va rien te donner. Lui, quand le Seigneur avait dit, cette femme a donné plus que tous les autres, parce que tous donnaient de ce qu'ils avaient en trop, mais cette femme a donné tout son bien, tout ce qu'elle avait pour subsister ce jour. Ce n'est pas la quantité qui te fait plus digne. Sinon, si tu donnes et tu offres d'un véritable cœur et surtout avec joie et allégresse. Si tu donnes 10 euros, mais c'est tout ce que tu as, tu es en train de donner plus que celui qui a offert sa villa, parce que peut-être qu'il en a 2 ou 3 et s'il en offre une, c'est pas trop non plus. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi. Et l'Église, oui, avait souffert à cause de Jésus-Christ, mais elle persévérait dans la prière et dans la lecture. Elle persévérait dans la foi, et par contre, elle était poursuivie par les Juifs, poursuivie même par les païens. Mais l'Église persévérait. Plusieurs fois, nous aussi, on est poursuivis par notre propre famille, par nos amis. On nous prend pour des fous. On a tout laissé pour suivre Jésus-Christ, mais on est malade ou quoi?
On souffre à cause de tout cela. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas des Romains qui vont nous fouetter, mais les coups de fouet que nous donne notre propre famille et nos propres amis sont vraiment très durs. On nous laisse de côté. L'Église avait souffert à cause de l'Évangile, mais elle ne s'était pas découragée, et ceci ne doit pas nous décourager. Même si notre famille est contre nous, même si nos amis sont contre nous, même si le monde se met contre nous, on ne doit pas se décourager. L'Évangile doit continuer à être prêché. Jésus-Christ doit être élevé pour que tous puissent le voir et être sauvés. Nous ne devons pas nous décourager pour cela. Mais j'ai un reproche à te faire, dit le Seigneur, à cette Église du début du christianisme. Le Seigneur lui dit, j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme avant. Tu ne m'aimes plus comme avant. C'est-à-dire, elle a changé, elle ne prêchait plus, elle regardait d'autres manières, elle regardait, je ne sais pas comment dire, comme au commencement, au début, quand on a connu le Seigneur, on avait la hâte de prêcher l'Évangile, la hâte de venir à la famille et leur raconter comment Jésus-Christ a sauvé ta vie. Beaucoup d'entre nous, on nous a sauvés. Quelques-uns, ils étaient dans la drogue, dans l'alcool, dans une mauvaise vie. Mais le Seigneur nous a relevés, il nous a mis une place réellement sensationnelle. Mais il y a un moment où notre vie, on ne sait pas pourquoi, elle commence à tomber. Et on n'aime plus le Seigneur comme avant. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus les œuvres qu'on faisait avant. On ne prêche plus, on ne prie plus, on ne lit plus. On a plus de temps à voir les séries, les films, les sports. On n'a plus le temps d'aller à l'église, on n'a plus le temps de se réunir avec les frères et sœurs. On commence à perdre tout. L'église d'Éphèse, c'était ceci, mais ceci peut, nous devons l'avoir comme exemple pour notre vie. On devrait réellement regarder un peu de quelle hauteur on est tombé. Et le Seigneur dit, prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Il faut agir comme on l'a fait au commencement. Et écoutez, Pierre, quand il a vu le Seigneur arriver marchant sur la mer, il lui a dit, si tu es le Seigneur, fais que je puisse aller vers toi en marchant aussi sur l'eau. Et le Seigneur lui a dit, viens. C'est-à-dire marcher sur les problèmes, marcher au-delà, au-dessus de tout ce que font les autres. Mais quand on regarde comment les autres sont en train de marcher, j'ai dit déjà au début de l'Apocalypse que la mer était précisément comme la foule, comme les gens, comme le peuple, comme le monde. Quand on commence à regarder le monde, on commence à couler. Et le Seigneur, heureusement Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur l'a pris de la main et l'a relevé. C'est ce qu'on doit faire, on doit dire, Seigneur, sauve-nous. C'est vrai, on est tombé. C'est vrai, on a laissé un peu notre amour envers toi. Mais relève-nous. Relève-nous. Nous avons besoin d'être relevés. Nous avons besoin de voir à nouveau ce salut si merveilleux qui a été concédé par ta grâce envers nous. Nous avons besoin d'être relevés. Nous avons besoin de faire les œuvres qu'on faisait au début. Les gens vont penser,
Tiens, voilà, il revient au début, il revient à ses bêtises et à ses idioties. Mais non, on n'est pas idiot. On a besoin de prêcher l'évangile. Les temps sont courts, les temps sont mauvais, et il est temps de reprêcher l'évangile comme au début, et d'être un peuple comme au début, un peuple qui s'aide les uns les autres et qui s'aiment les uns les autres. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place, c'est-à-dire le Seigneur va enlever sa lumière de nos vies si on refuse de changer. Il est temps qu'on change, il est temps de revenir à lui. Cependant, tu as ceci en ta faveur, tout comme moi tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'était... Quelques-uns pensent que c'était un tel Nicolas qui avait fait une sorte de religion où les gens le suivaient et l'adoraient presque. Les Nicolaïtes sont aussi ceux qui ont vaincu, ce sont ceux qui se font comme les leaders d'une religion et les gens le suivent. Il n'y a pas de leader dans l'Église chrétienne. Le seul leader de l'Église chrétienne, c'est Jésus-Christ, il n'y en a pas un autre. Beaucoup de dénominations et des églises, disons, des églises qui ont un nom, et qui se sont fait un nom, comme en à Babylone, ils voulaient faire un nom en faisant cette tour si grande. Ils se font un nom. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont adorés comme s'ils étaient Dieu, beaucoup de leaders. On les regarde comme Dieu, mais ce n'est pas ce que veut Dieu. On doit adorer seulement Jésus-Christ. Pierre, Jean, tous les apôtres, quand les hommes se sont rendus, ils se sont prosternés envers eux, ils ont dit, relevez-vous, nous sommes des hommes comme vous. Adorez seulement à Dieu, adorez à Jésus-Christ. C'est ceci que Dieu a en notre faveur, c'est que on déteste ceux qui se croient supérieurs en tout. Qui suivent l'exemple de Nicolas, qui se font leaders d'une église, qui veulent se faire adorer. Combien de personnes tombent dans les filets de ces personnes-là? On entend beaucoup de fois dans les journaux, on voit plusieurs fois ça, comme des pasteurs sont tombés, comme il y a des sectes où on apporte les enfants et les filles devant ce leader pour que... Enfin, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, mais seulement il faut être comme cette église au début, détester les Nicolaïtes. Et alors le Seigneur nous dit que chacun de nous, s'il a des oreilles, et nous en avons, tout comme moi, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Si chacun de nous a des oreilles, moi j'en ai, le Seigneur dit, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Et ceci de l'église à Éphèse, ce n'est pas seulement pour l'église en ces temps-là, c'est aussi pour l'église aujourd'hui. Nous devons écouter bien ce que dit l'Esprit. Comme dit Jean, il y a beaucoup d'esprits qui sont sortis dans ce monde, alors il faut les prouver, il faut savoir, il faut discerner s'ils viennent de Dieu ou non. Et comment savons-nous qu'ils viennent de Dieu? Parce qu'ils prêchent l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne prêchent pas pour gagner de l'argent, ils ne prêchent pas pour nous faire des esclaves, mais l'Esprit va nous dire qui sont les véritables leaders de l'Église dans nos temps. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu.
l'arbre de la vie éternelle, ce que Adam et Ève n'ont pas pu manger parce qu'ils ont préféré celui de la connaissance du bien et du mal à l'arbre de la vie. Eh bien, le Seigneur va nous donner dans ce jardin, dans ce paradis, à manger de l'arbre de la vie, c'est-à-dire à manger de lui-même. Si on persévère dans la foi, le Seigneur va nous donner à manger de lui. Lui-même, il l'a dit dans les évangiles. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Il faut manger de lui. Comment manger de lui? En lisant. Comment boire de lui? En priant. Et alors, le Seigneur va nous donner ceci, la vie éternelle qu'il nous a donnée déjà en mourant sur la croix du Calvaire. Shalom, Maranatha, que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, j'espère avoir l'église de Smyrne, la prochaine église, et j'espère que ceci puisse nous aider à avoir une bonne pensée de ce que Jean était en train d'écrire dans l'Apocalypse. On va voir un peu tout le livre de l'Apocalypse, seulement que les églises ont besoin d'être vues une à une. Permettez-le-moi. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Maranatha, ça veut dire la paix de Dieu soit avec vous, et Maranatha, que le Seigneur vient.